Donc, la sœur en question a refusé, elle s'est opposée, mais son mari a accepté. Il a accepté et donc, il se fait qu'aujourd'hui, quand elle nous contacte, elle était dans la maison et c'est aujourd'hui que les beaux-parents ont prévu de faire la cérémonie en question. Donc, ils lui ont donné des consignes. Ils attendaient que son mari rentre pour lancer la cérémonie et ils attendaient aussi que le soleil descende, que la lune sorte pour démarrer leur cérémonie, leur consécration. Donc, la sœur m'appelle ne sachant pas quoi faire parce qu'elle était déboussolée. Elle ne peut pas fuir. Dans la chambre où elle se trouve, on lui a demandé de ne pas bouger. Elle ne doit pas sortir de la chambre jusqu'à ce que la cérémonie finisse. Elle ne doit même plus sortir aujourd'hui. C'est demain qu'elle va sortir. Donc, en gros, elle ne peut pas partir. Elle est avec l'enfant à l'intérieur. Mais au moment venu, ils viendront récupérer l'enfant pour faire les cérémonies en question. Bref, elle ne savait pas trop quoi faire, perdue, perturbée, voilà, dans tous ces états. Donc, on a discuté, ensuite on a prié. Cela m'a fait un tout petit peu réfléchir. À quoi? Je parle particulièrement ici à ceux qui sont appelés au mariage ou qui aspirent au mariage en étant appelés au mariage. C'est que, comme j'ai pour habitude de le dire, il y a des réalités dans le mariage qu'on ignore. Et ces réalités-là, il nous faut être préparés pour ces réalités-là. Il y a également, comme j'ai pour habitude de le dire et insister sur cet aspect, le choix du conjoint ou de la conjointe qui est très importante, qu'il ne faut pas banaliser, bâcler. Souvent, cet aspect-là, beaucoup le bâclent et beaucoup le banalisent. Je vous exhorte à faire attention pour vous qui aspirez au mariage ou qui êtes appelé au mariage, à ce sacrement. Le choix du conjoint est la première des choses sur laquelle il faut véritablement s'attarder aussi longtemps qu'il le faut pour bien discerner la volonté de Dieu quant à ce choix. Et ne pas commettre l'erreur fatale ou monumentale de se retrouver dans les liens du mariage avec quelqu'un qui n'est pas celui ou celle que Dieu a prévu pour nous. Sinon, les conséquences dans le mariage peuvent être très dramatiques ou drastiques. Je ne dis pas que cet homme n'est pas l'homme de la vie de cette femme, je n'en ai aucune idée. Mais voyant un peu ce qu'elle traverse, sans oublier tout ce qu'elle a eu déjà à traverser, cela interpelle sur ces réalités dans le mariage. Vous savez, quelqu'un peut bien être l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, comme j'ai pour habitude également de le dire, et le timing pour que vous vous mariez ne soit pas forcément le bon. Si Dieu veut prendre le temps, par exemple, pour convertir ton homme ou ta future femme, parce qu'il ne l'est pas ou elle ne l'est pas encore, et que toi, tu es trop pressé parce que Dieu t'a déjà dit que c'est lui ou c'est elle, cela pose problème. Cela pose problème. Je vous exhorte à vraiment comprendre une chose, c'est que le mariage n'est pas un jeu et ce n'est pas à nous, humains, de nous précipiter. Que ce soit le mariage ou que ce soit les autres plans que Dieu a prévus pour nous, et ayons la décence, ayons l'intelligence et la sagesse de laisser Dieu nous conduire parfaitement dans tous ses projets de bonheur pour nous, pour nos vies. Parce que Dieu connaît des choses que nous ne connaissons pas. Dieu sait à quel moment il nous faut entrer dans tel ou tel de ses projets et comment nous y faire entrer. Je nous invite à avoir plus de sagesse dans nos façons de réfléchir, d'agir et surtout de nous laisser guider par le Seigneur. En guise de prière d'introduction, j'aimerais plutôt que nous offrons ces quelques mots à l'endroit de cette femme et de cet enfant de 2 mois qui, en ce moment précis, sont pratiquement peut-être déjà dans ces cérémonies-là. On va faire un autre Père et 3 Je vous salue Marie pour eux, afin que la protection, la grâce de Dieu sur leur vie puisse reposer et que Dieu puisse les délivrer véritablement en son temps de ces différentes réalités qui certainement minent la vie de tout homme qui y est consacré ou qui s'y retrouve. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Délivre, Seigneur, cette femme du mal. Délivre cet enfant innocent du mal. Délivre son mari également de tout mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le sang du Christ repose sur cette femme, Seigneur, sur son enfant et sur son mari, afin que protection, victoire et rédemption soient leur partage au nom de Jésus. Amen. La seconde prière, aujourd'hui qui est consacrée particulièrement à un petit temps de formation sur la question de l'exhortation, ou du moins comment faire une exhortation. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, s'il y en a. Alors, comment faire une exhortation? Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème est simple. Il est important que nous, chrétiens, de par notre baptême, je le rappelle, nous sommes également disciples et nous sommes appelés à propager la bonne nouvelle autour de nous. Il y en a qui sont appelés de façon plus spécifique au travers d'un ministère, comme par exemple un ministère de prédication. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément appelés à un ministère de prédication, mais de par leur baptême de chrétien, sont appelés également à parler de Jésus autour d'eux. Il est important donc d'avoir quelques notions en tant que chrétien de comment faire une exhortation qui est différente de comment faire une prédication. Souvent, on mélange un peu prédication, exhortation et enseignement. Ces trois notions rattachées à la parole, mais qui sont différentes l'une des autres dans leur appellation, mais également dans leur façon, dans la façon de faire, voilà, que ce soit la prédication, que ce soit l'exhortation. Pour un petit rappel, lorsqu'on parle de prédication, la prédication répond à un ensemble bien précis de pratiques. Voilà, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on parle de prédication, si cela peut vous aider à faire avoir une meilleure utilisation de ces expressions, lorsque c'est un passage de l'évangile qui est prêché. C'est en ce moment qu'on parle de prédication. Si vous voyez dans le thème de la prédication, un thème rattaché à l'un des évangiles de Jésus, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, alors il s'agit d'une prédication. Sinon, quand ce n'est pas un évangile qui est abordé, il ne s'agit pas d'une prédication, ça peut être soit une exhortation ou un enseignement. L'enseignement est beaucoup plus profond que l'exhortation. L'exhortation sera, je n'ai pas envie de dire superficielle, mais l'exhortation ne va pas au-delà, au même niveau que l'enseignement. L'enseignement, on décortique, on enseigne sur un sujet, sur une thématique, sur un dogme, une vérité fondamentale de la foi chrétienne, catholique. Donc l'enseignement sera beaucoup plus profond, beaucoup plus consistant, si vous voulez. L'exhortation, par contre, va prendre en compte d'autres aspects qu'on va voir tout à l'heure. Donc l'exhortation va toucher souvent des passages de la Bible qui ne sont pas rattachés aux évangiles. Donc, soit dans l'Ancien Testament, ou soit dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, ou dans les épîtres
On peut également avoir des thèmes qui font objet d'exhortation, des thèmes qui sont des thèmes abordés par Jésus et qui peuvent également faire objet d'exhortation. Voilà, donc l'enseignement va au-delà, l'exhortation est beaucoup moins développée et la prédication est particulièrement axée sur les évangiles de Jésus. Voilà. Maintenant, comme je le disais à l'entame de mes propos, tout chrétien doit savoir quand même faire une toute petite exhortation. Tout chrétien doit savoir exhorter parce que nous avons besoin d'avoir ces notions. C'est pour ça que béni soit le Seigneur qui a suscité l'apostolat Chemin, Vérité et Vie. En dehors des temps de prière, des temps de prédication, d'intercession, on a des temps de séminaires de croissance, de séminaires de formation également, qui nous permettent l'un dans l'autre de croître et de grandir dans la vie chrétienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, selon la volonté de Dieu, nous abordons ce thème sur l'exhortation ou comment faire l'exhortation. Sur ce, je vous cite d'entrée de jeu un passage dans Hébreux au chapitre 3 à partir du verset 13. Mais je lirai du verset 12 jusqu'au verset 13. Hébreux chapitre 3, verset 12 à 13. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un d'entre vous un cœur mauvais, assez incrédule pour se détacher de Dieu, du Dieu vivant. Mais encouragez-vous mutuellement chaque jour, tant que vaut cet aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ici, il s'agit bien de Paul, l'apôtre Paul, qui exhorte justement les habitants ou les chrétiens de cette ville qu'on appelle Hébreux, les Hébreux. Paul exhorte les Hébreux sur une réalité fondamentale. Cette réalité fondamentale concerne la nécessité de s'encourager. Verset 13. Verset 13, il dit « Encouragez-vous mutuellement chaque jour. » Et justement, exhorter répond à plusieurs autres adjectifs ou verbes, qui nous permettent de bien comprendre c'est quoi exhorter. Et c'est par cela que nous commençons. Exhorter veut dire quoi concrètement? Exhorter veut dire plusieurs choses. Et justement, cette première chose, je viens de la citer au travers de ce passage. Exhorter veut dire encourager. Exhorter veut dire également consoler. Exhorter veut dire réconforter. Je citerai d'autres verbes qui permettent de mieux comprendre également exhorter, mais je commence avec ces trois verbes. Exhorter est égal à consoler, exhorter est égal à réconforter, exhorter est égal à encourager. Pourquoi est-il nécessaire de consoler? Pourquoi est-il nécessaire de réconforter? Pourquoi est-il nécessaire d'encourager? Saint Paul dit quelque chose dans ce passage que je vais reciter qui nous permettra d'apporter un élément de réponse à la question que je viens de poser. Il dit, toujours au verset 13, « Mais encouragez-vous mutuellement chaque jour tant que vaut cet aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Cela veut dire que dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, il y a des moments, et il peut y avoir des moments où l'on faiblit dans la foi pour plusieurs raisons. Il peut y avoir des moments où l'on tombe parfois plus bas que d'autres. Il peut y avoir des moments où nous sommes tellement faibles que si l'on n'est pas réconforté, on risque de rester à terre. Il arrive des moments où nous sommes parfois troublés, même humainement parlant, parce que nous vivons des difficultés tellement grandes et difficiles qu'on a besoin d'être consolés. On recherche la consolation même humaine. Parce que les difficultés font partie de la vie terrestre, de cette vie terrestre.
Les combats font partie de cette vie terrestre. Et si l'on n'est pas consolé, d'ailleurs, celui qui a le titre même du consolateur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Jésus le disait, lorsque viendra le consolateur, l'esprit de consolation, c'est le Saint-Esprit qui nous apporte cette consolation divine. Lorsque je suis affaibli, lorsque je suis tourmenté, lorsque je suis blessé au plus profond de moi-même, à cause d'une épreuve que j'ai vécue, le Saint-Esprit m'apporte cette consolation dans laquelle il guérit mon cœur des blessures intérieures que j'ai pu avoir. Mais si le Saint-Esprit n'avait pas cette fonction, entre autres, de consolateur, par laquelle il nous console, bien aimé, il nous serait difficile de nous relever de nos difficultés. J'ai envie de dire, il nous serait impossible de nous relever de nos difficultés. Parce que c'est la consolation du Saint-Esprit parmi toutes ses fonctions et ses œuvres nobles et glorieuses qui nous permettent de nous relever. Lorsque je suis blessé par une situation, une réalité, une épreuve, et que mon âme, comme le dirait Jésus, est triste à en mourir, j'ai besoin que Dieu me console pour me relever. Et dans cette consolation, qu'il guérisse mon cœur et en plus qu'il me fortifie pour que je puisse continuer cette marche. Sans donc le secours divin, il nous serait impossible de nous relever de ces différentes réalités. Aujourd'hui, peut-être tout va bien. Hier, certainement que j'ai connu des combats ou des situations desquelles Dieu m'a sorti en me consolant. Et c'est ainsi que dans notre marche de chrétien, tous les jours, le Seigneur va nous apporter à divers niveaux consolation, encouragement, réconfort. C'est ce qui nous permet de tenir et de continuer notre marche. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par la force d'un homme, mais c'est par le concours unique de Dieu, par sa grâce unique. Je ne sais pas si tu peux ouvrir ton micro pour quand même répondre amen à ça, parce que de temps en temps, tu peux le faire. Sens-toi libre dans la présence du Seigneur. Amen. Merci. C'est donc important que nous puissions également, en tant que chrétiens, même si tu n'es pas appelé à un ministère de prédication, car dans le ministère de prédication, il y a aussi le ministère d'exhortation, il y a aussi le ministère d'enseignement, etc. Mais pour tout chrétien, nous pouvons nous consoler les uns les autres. C'est ce que Saint Paul nous dit dans ce passage que j'ai cité dans Hébreux 3, verset 13, où il dit « Mais encouragez-vous mutuellement chaque jour ». Ça veut dire que le but également de Dieu, c'est de nous amener dans cette dimension où je sois en mesure, en discutant avec ma sœur Abby, avec la sœur Arlène ou avec la sœur Marie, quand je sens que Marie est un peu affaiblie, de l'exhorter, de l'encourager s'il le faut, de la consoler si besoin, de la réconforter dans le Seigneur. Mutuellement, nous devons le faire parce que ce ne sont pas les païens qui viendront le faire pour nous. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas au courant de qui est ce Dieu que nous servons. Ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas un homme qui peut le faire de la façon humaine. Quand bien même tu traverses une situation, tu peux avoir besoin qu'un homme te console, un homme grand âge. Tu peux rechercher le réconfort d'un homme ou de ton père ou de ta mère. C'est très important. Le réconfort humain est très important. Mais le réconfort humain n'est pas au-dessus du réconfort divin. Alléluia. La consolation humaine n'est pas au-dessus de la consolation divine. L'encouragement divin ou l'encouragement humain du moins, n'est pas au-dessus de l'encouragement divin. Bien des fois, lorsque nous sommes affaiblis, nous recherchons plus la consolation humaine plutôt que celle divine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher la consolation divine, mais allons d'abord à l'essentiel avant de revenir à ce qui est moins essentiel. Parce que je peux rechercher, et c'est ainsi que beaucoup de personnes, par exemple, trouvent leur consolation dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui les attachent, qui les lient davantage, qui les aliènent d'une certaine façon. Une sœur qui est connectée me racontait la dernière fois sa discussion avec un homme, un jeune homme qui, parce qu'il a été
il a été, j'ai envie de dire, il a eu une déception amoureuse, se retrouvait à fumer alors qu'il avait arrêté de fumer depuis 8 ou 9 mois. Donc, sa situation de déception ou son épreuve de déception, les blessures attachées à cette déception, l'a replongé dans la cigarette. Il a trouvé réconfort dans la cigarette. Alors qu'en réalité, la cigarette ne peut jamais lui apporter le réconfort. Bien au contraire, la cigarette le lie davantage à un vice qui détruit son corps et sa santé. Vice par lequel Satan passe pour le rendre esclave. Et ça commence souvent par la cigarette pour finir souvent par la drogue. Et c'est toute une vie qui est foutue. Ainsi, l'homme cherche souvent son réconfort dans beaucoup de choses terrestres et ne va pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est le réconfort en Jésus et par Jésus. Exhorter, donc, veut dire consoler, réconforter et encourager. J'ai besoin, quand il est nécessaire, de consoler mon frère, de l'encourager et de le réconforter. D'ailleurs, je peux citer un passage du livre des Actes des Apôtres où Pierre va exhorter justement le peuple dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 40. Il s'agit ici bien de la prédication de Pierre après la descente du Saint-Esprit, donc le jour de la Pentecôte. Et pendant cette prédication, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la prédication, il y a aussi de l'exhortation. Et il y a les différentes notions d'exhortation. Donc, Paul va finir, va prêcher, et à la fin de sa prédication, il va faire une exhortation à partir du verset 40, que je lis rapidement, juste le verset 40, pour nous donner une toute petite idée de son exhortation. Il dit au verset 40, par beaucoup d'autres paroles encore, il les adjurait et les exhortait. Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. Voici une exhortation. Sauvez-vous de cette génération dévoyée. Cette exhortation amène Paul à demander, à exhorter, à encourager le peuple de Dieu à se sauver de cette génération pervertie. Ainsi donc, l'exhortation, comme je le disais, est égale à la consolation, est égale au réconfort et est égale également à encourager. J'évolue. Exhortation veut dire également réprimer et avertir. Parce qu'en réalité, si vous voyez, l'exhortation est basée sur ce que Dieu lui-même a toujours fait avec son peuple. Dans le livre dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours exhorté son peuple. Il a toujours envoyé ses prophètes pour réconforter, pour avertir lorsque le peuple était dans l'erreur, pour réprimander quand il le fallait. Et ceux qu'il avait positionnés à la tête du peuple, comme ses serviteurs, Moïse et autres, quand il le fallait, quand le peuple tombait dans le péché, Moïse, en dehors de la réprimande que Dieu parfois annonçait au peuple comme punition, Moïse allait intercéder pour le peuple. C'est la même chose aujourd'hui qu'également nous, en tant que chrétiens, nous reprenons de l'enseignement que notre Dieu nous a donné. Donc, exhorter veut aussi dire réprimander et avertir. Parce que dans notre marche en tant que chrétien, on n'a pas toujours besoin de consolation. On n'a pas toujours besoin de réconfort. On n'a pas toujours besoin d'encouragement. Parfois, on a besoin aussi d'être réprimandé. Parfois, on a besoin d'être réprimandé parce que nous commettons, nous posons des actes qui nécessitent que nous soyons réprimandés. Amen. Les enfants aujourd'hui qui ne sont pas
corrigés par leurs parents sont des enfants souvent qui grandissent et qui sont des enfants véritablement pourris gâtés. On peut le voir souvent avec des enfants qui ont été éduqués en Europe, parce qu'en Europe, là-bas, on ne frappe pas les enfants. Et un black qui veut frapper son enfant est susceptible de se faire emprisonner parce que l'enfant, il suffit qu'il menace le père, je vais appeler la police. Et puis, tout le monde tremble déjà, sinon on va t'arracher la garde de ton enfant. Mais si moi j'étais en France, je rentre au pays avec mes enfants et je vous apprends c'est quoi la Bastille. Parce que même dans la parole, il est écrit que celui qui ne frappe pas son enfant ne l'aime pas. Frapper son enfant dans l'amour et dans le but de corriger est important. Amen. Oui, l'enfant a besoin de la Bastille. Donc, réprimander est également une autre explication de c'est quoi exhorter et avertir. Parce que avertir aussi, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas seulement dire à un frère, il ne faut pas seulement le réprimander quand il a déjà commis l'erreur. Quand il commet l'erreur, c'est trop tard. Il faut le réprimander. Mais quand tu vois qu'il est sur le point de commettre également l'erreur et ou bien qu'il est susceptible de commettre cette erreur, il faut l'avertir. En ce moment, on ne le réprimande pas, mais on l'avertit afin qu'il évite les pièges de l'ennemi et qu'il ne tombe dans un piège que l'ennemi lui tend. Tout ça est contenu dans l'exhortation ou dans exhorter. Je cite une autre explication d'exhorter. Exhorter veut dire également rappeler des choses, créer un souvenir dans la conscience de la personne. Exhorter également veut dire créer un souvenir dans la conscience de la personne, rappeler des choses à cette personne. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ça est basé sur l'enseignement de Dieu. Rappeler des choses, pourquoi? Rappeler des choses, c'est faire mémoire. Faire mémoire de ce que Dieu nous dit. Faire mémoire de ce que Dieu a fait pour nous. Faire mémoire de la fidélité de Dieu, de notre vécu avec Dieu. Parce que l'homme a tendance à souvent et très vite oublier ce que Dieu fait pour lui. Et oui, c'est pour ça que si pour certains ici, j'ai pour habitude de conseiller dans l'accompagnement, ayez toujours un cahier pour noter ce que Dieu vous dit. Il y a des choses que Dieu a eu à me dire aujourd'hui que peut-être j'ai déjà oublié. Et c'est en peut-être reprenant mon cahier ou mes cahiers dans lesquels je note ces paroles que je me souviendrai que, ah ouais, il avait dit ça. L'homme oublie, c'est comme ça, c'est humain. L'homme oublie. Mais il n'est pas bien d'oublier. Il est bien de souvent faire mémoire. Parce que lorsque tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, tu auras tendance à demeurer dans une forme de non-croissance. Parce qu'on n'apprend pas à connaître Dieu sur la base de ce qu'il n'a pas fait. On apprend à le connaître sur la base de ce qu'il a déjà fait. Quand j'ai déjà goûté à la fidélité de Dieu, c'est plus facile pour moi d'y croire à nouveau quand j'en ai besoin, plutôt que quand je n'ai jamais goûté à sa fidélité. Quand j'ai déjà goûté à l'amour de Dieu, à sa miséricorde, c'est plus facile pour moi d'y croire que quand je n'y ai jamais goûté. Et donc, faire mémoire de ce que Dieu a déjà fait pour nous, nous permet de nous remémorer. Regarde ce qui s'est passé une fois avec Jésus. Jésus, un jour, avec les disciples, enseignait des foules. Et puis, les foules étaient tellement nombreuses, alors qu'il n'y avait que quelques morceaux de pain et de poisson. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit aux disciples, donnez-leur à manger. Les disciples disent, mais comment on peut leur donner à manger? Il n'y a que quelques morceaux de pain et de poisson, ils sont nombreux, patati. Même si on allait acheter du pain dans les villes voisines, cela ne suffirait pas pour les nourrir. Jésus va faire le miracle et nourrit plus de 4000 hommes, parce qu'à cette époque, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Et puis, une seconde fois, il se retrouve dans le même schéma. Quand il se retrouve dans le même schéma, les disciples également se retrouvent encore à s'inquiéter. Jésus leur dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Vous ne vous souvenez pas? Vous ne vous souvenez pas des 4000, des 3 pains pour les 4000 hommes? Et des 3 ou 5 pains et 3 poissons pour les 4000 hommes? Vous ne vous souvenez pas? Jésus les renvoie
au miracle qu'il a déjà opéré dans la même situation. Dans le même contexte, il les renvoie au miracle. Pourquoi vous vous inquiétez aujourd'hui alors que dans la même situation, il y a quelques temps en arrière, j'ai eu à faire un miracle? Donc, en les renvoyant au miracle précédemment fait par lui, mais c'est déjà un langage par lequel il leur annonce et dit, mais si la même situation se représente, je le referai encore. Je vais encore même aller un peu plus loin. Quand Jésus institue l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il fait? Ceci est mon corps, ceci est mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi. Il a ordonné de faire cela en mémoire de lui, c'est-à-dire de continuer à perpétuer cette tradition de l'Eucharistie, de son corps et de son sang qu'il offre à ses enfants par le ministère des prêtres. Toutes les fois donc où le prêtre le fait, devant nous, témoins de ce pain et de ce vin qui est transformé en corps et en sang de Jésus, mais Jésus est en train de renouveler à nos yeux son amour et son sacrifice pour nous. C'est une façon pour nous, à chaque fois que nous participons à la messe, c'est une façon pour le Christ de nous rappeler tous les jours que j'ai payé le prix à la croix pour toi. Amen. C'est une façon de nous rappeler qu'il a payé le prix à la croix pour chacun d'entre nous. Parce que faire cela en mémoire de lui, concernant tout le mystère de son sacrifice, mais c'est nous rappeler, c'est pour que nous n'oublions pas cela. Parce que si j'oublie que Jésus est mort pour moi, je suis foutu. Si j'oublie que Jésus est mort pour moi, je suis perdu. Si j'oublie que Jésus est mort pour moi, il n'y a plus d'espérance pour moi. Et Dieu, dans sa miséricorde, et Dieu, dans sa pédagogie, ne veut pas que tu oublies qu'il est mort pour toi. C'est pour ça qu'il ne fait pas que nous faire mémoire, il ne fait pas que demander au prêtre de faire mémoire de lui par cette pratique qui est ce sacrement de l'Eucharistie. Mais il renouvelle, non seulement il nous fait mémoire, mais il renouvelle cette alliance toutes les fois où la messe est célébrée. De sorte à nous faire demeurer dans cette vérité fondamentale, principale, capitale de la foi chrétienne. Amen. Et ça, c'est ça aussi le rappel. Donc, exhorter veut aussi que nous puissions rappeler à nos frères quand il est nécessaire, ah, pourquoi t'inquiètes-tu de ce que tu vas manger alors que tu te souviens qu'il y a quelques mois en arrière, toi, tu n'avais pas l'argent pour la scolarité et puis Dieu a fait un miracle et tu as eu l'argent. Tu te souviens la dernière fois, tu manquais de nourriture et puis Dieu a suscité quelqu'un qui t'a donné 5 000 et puis avec les 5 000, tu as pu payer, faire de petites courses pour manger. Tu vois? Donc aujourd'hui, même si tu as encore faim, tu n'as pas à t'inquiéter parce que Dieu va encore faire. Et quand tu rappelles ça aux frères, parce que tu as été témoin de ça, ou parce qu'il t'en avait déjà parlé, même si ce n'est pas lui-même qui l'a vécu, que c'est un autre frère qui a partagé le témoignage et puis tu te souviens, le simple fait de lui rappeler que je me souviens que j'avais entendu un témoignage où il était dit tant. Cela crée dans le cœur de cette personne non seulement la foi, mais l'espérance, la confiance, l'espoir que Dieu va aussi faire pour lui, que Dieu va encore faire pour lui. Et c'est ça, exhorter. C'est cet ensemble de choses-là qui nous maintiennent progressivement, continuellement dans la foi, afin que là où nous tombons, là où nous sommes faibles, là où nous sommes abattus, là où nous sommes découragés, là où nous sommes attristés, là où nous sommes blessés, là où nous avons besoin d'être encouragés, parce que Dieu sait aussi nous encourager. J'aime beaucoup Dieu, parce que Dieu ne nous reprend pas simplement pour nous reprendre. Il nous reprend quand il le faut, par amour et avec amour. Mais en plus de cela, Dieu sait nous encourager quand nous faisons bien. Je me rappelle un petit témoignage. Ce n'est pas le genre de témoignage que j'ai partagé. Pas que j'aime partager, mais pas le genre de témoignage que je partage. Voilà, parce que c'est... Mais je partage. Je me rappelle pendant la semaine de la restauration. La semaine de la restauration était tellement compliquée parce que
la préparation déjà était il y avait beaucoup de combats, beaucoup de combats. Parfois, quand vous n'êtes pas au cœur de l'organisation, vous ne vous doutez même pas de ce que cela représente. Il y avait tellement de combats que avant, pendant, c'était que des combats. Et pendant l'un des 7 jours, je ne sais plus qui prêchait. Et puis, je crois que c'était l'avant-dernier jour, si je ne me trompe pas. Et pendant la prédication de celui qui prêchait, l'invité qui prêchait, dans le feu de l'action, le Seigneur me murmure à l'oreille, je suis fier de toi pour tout ce que tu accomplis pour l'avancée du royaume de Dieu, pour l'avancée de mon règne. Quand j'entendais ces paroles murmurer à mes oreilles, mon cœur était totalement saisi et a fondu comme le beurre de karité au soleil. J'ai pleuré les larmes de mon corps et j'ai rendu grâce à Dieu. Dieu venait de m'encourager. Et j'avais besoin, pas que j'avais besoin de cet encouragement, mais quelque part, j'avais besoin de cet encouragement. Parce que c'était tellement difficile, les combats, qu'à des moments donnés, il y avait parfois des découragements. Même si tu sais que tu ne peux pas abandonner, tu dois continuer. Mais humainement, c'est comme une écharpe dans ta chair. Et Dieu sait nous consoler. Cette parole n'était pas simplement pour égayer mon cœur, mais c'était une parole dans laquelle il y avait un réconfort qui m'a reboosté, qui m'a encouragé, qui m'a redonné la force, l'énergie, qui m'a fait oublier tous les combats que j'ai connus et qui m'a mis dans une position où s'il fallait recommencer dès demain, j'étais déjà prêt à recommencer. Bien aimé, et quand Dieu le fait, c'est pour nous remettre debout là où nous sommes affaiblis. C'est pour ça que exhorter est d'une importance capitale. Et il nous faut avoir ce minimum de notions, de formation pour le faire entre nous, pour le faire entre frères et sœurs que nous sommes. Je résume les quelques verbes qui signifient exhorter: consoler, réconforter, encourager, réprimander, avertir, se rappeler des choses et créer un souvenir dans la conscience de la personne que nous exhortons. Cela veut dire que lorsque je suis en train de faire une exhortation, je ne vais pas forcément avoir recours à toutes ces notions dans mon exhortation. Tout dépend de ce que je fais comme exhortation et de l'orientation de cette exhortation. Jusque-là, si c'est bon, j'avance. Si c'est bon, tu ouvres ton micro, tu dis Amen. 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 D'accord. Merci. Sur ce donc, comment est-ce qu'il faut faire une exhortation? Parce que là, on a défini l'exhortation. Comment fait-on l'exhortation? Comme je le disais tantôt, pour faire une exhortation, nous allons déjà partir sur la base de la parole de Dieu. Premier point, tout part de la parole de Dieu. Lorsque je veux faire une exhortation à quelqu'un, je ne peux pas faire une exhortation en racontant ma vie. Quand je dis ma vie, je peux raconter ma vie en tant que une partie de ma vie qui fait référence à un témoignage. Je peux exhorter par un témoignage, d'accord? Mais je ne peux pas faire une exhortation en racontant mes propres paroles, c'est-à-dire les choses que j'ai envie de raconter. Non. Le but de l'exhortation est aussi de toucher le cœur, de parler au cœur de la personne que nous exhortons. Parler au cœur de la personne que nous voulons exhorter. Mais pour parler au cœur de cette personne, ce ne sont pas nos paroles humaines qui peuvent parler au cœur de la personne, mais ce sont, ou plutôt c'est la parole de Dieu qui parle au cœur et qui parlera au cœur de la personne. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la dimension de la puissance qu'il faut. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la dimension de l'amour de Dieu qu'il faut. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la dimension de la compassion de Dieu qu'il faut. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la dimension
de la consolation, etc., etc. Et c'est donc cette parole de Dieu qui effleure les oreilles de la personne que nous voulons exhorter, qui permet de toucher le cœur de cette personne. C'est Dieu qui le fait par cette parole, par sa parole que nous donnons, ou plutôt par laquelle nous exhortons la personne en question à qui cela est adressé ou destiné. C'est pour ça que tu ne peux pas faire une exhortation si tu n'as pas de notion avec la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce que tu iras dire à cette personne? Bien-aimé, si tu veux exceller dans l'exhortation, tu ne peux pas ne pas aimer la méditation. Parce que cette parole de Dieu que tu vas utiliser, que ce soit les paroles de l'Ancien Testament, du livre des Actes des Apôtres, ou bien même t'inspirer des enseignements de Jésus dans les évangiles, mais qu'est-ce que tu diras si tu ne médites pas la parole de Dieu? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tout ce que tu auras à dire n'apportera pas, n'aboutira pas. Le résultat escompté, tu ne l'auras pas. Et si ta façon de méditer la parole de Dieu aussi est mauvaise, tu risques également d'exhorter parfois en disant des choses qui ne sont pas toujours vraies. Tu risques d'exhorter en disant des choses qui ne sont pas toujours vraies. Et là, tu n'es pas en train d'encourager, forcément consoler ou réconforter, mais tu es en train d'ajouter des notions ou des réalités qui ne sont pas vraies. Donc la personne va capter quelque chose que tu lui dis qui n'est pas forcément vrai. Et ça peut créer des forteresses dans son cœur. Donc, il faut certes exhorter sur la base de la parole de Dieu. Cela suppose qu'il faut avoir un contact avec la parole de Dieu, pour ne pas dire être quand même quelqu'un qui médite la parole de Dieu et qui a appris à méditer et donc qui a quand même quelques notions, j'ai envie de dire, des enseignements du Christ. Le Logos, c'est l'enseignement de Jésus qui nous a donné. Donc, il faut avoir une notion de la Bible, de la méditation. Et une bonne compréhension quand même de la parole de Dieu, parce que tu peux lire la Bible sans la comprendre. Et je pense ici, je fais une petite parenthèse pour nous ramener à notre méditation de tous les mercredis. Peut-être que vous comprenez un peu mieux, je l'espère par la grâce de Dieu, l'importance de la méditation que nous faisons chaque mercredi. À la méditation, il y a souvent moins de personnes connectées qu'au vendredi des miracles. Alors qu'en réalité, la méditation fait partie de la prière et est aussi indispensable que les prières que nous faisons les vendredis des miracles. Tu peux méditer, comme je le disais tout à l'heure, et avoir du mal à bien comprendre ce que tu médites. Mais c'est au travers des mercredis des miracles qu'on apprend davantage, qu'on se corrige, qu'on se perfectionne. Mais si nous ne sommes pas habitués, et les vendredis des miracles, c'est une fois par semaine, mais c'est également pas les vendredis des miracles, les mercredis de méditation, c'est une fois par semaine, mais c'est également pour nous une façon de nous inculquer l'importance ou la notion de la lectio divina, de sorte à ce que nous puissions nous-mêmes nous habituer. Rien n'est fait au hasard. Regardez, chaque lundi, on envoie dans le groupe les 3 chapitres à méditer la semaine. Ça suppose qu'on peut méditer au moins dès le lundi un premier chapitre, deuxième chapitre le mardi, troisième chapitre le mercredi même, et puis quand on se retrouve le soir, on fait le partage. Ça fait au moins les 3 premiers jours de la semaine, tu as eu quand même la possibilité de méditer les 3 chapitres du mercredi. Les autres jours, tu peux continuer ta méditation ordinaire dans ton programme, dans ton planning de méditation. Bref, je referme la parenthèse pour nous amener à véritablement revoir ce côté-là. Mais sachez-le, si vous voulez faire une exhortation, juste une exhortation, en tout cas efficace, il nous faut absolument avoir une notion avec la parole de Dieu, la méditation, bien comprendre les Écritures pour pouvoir justement, au moment opportun, quand Dieu le veut, quand Dieu le permet, pouvoir exhorter quelqu'un. Parce qu'au moment où tu te retrouves à devoir exhorter quelqu'un, un frère ou une sœur, tu ne l'as pas prémédité. Ça te tombe dessus comme ça. Peut-être que tu allais à l'école et puis tu vois une de tes copines qui est en train de pleurer à chaudes larmes. Ah, tu t'approches d'elle, mais qu'est-ce que tu as?
Papouchou te dit non, que ça ne va pas. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Ah, tu vois la situation, tu dis, toi, mais tu ne sais pas trop quoi lui dire. Tu as besoin de l'exhorter. Tu exhortes Papouchou comment? Ça va aller. Donc ça va aller, il ne va rien changer d'elle. Dieu est grand. Dieu est grand, oui, mais ce n'est pas suffisant. Hein? Dieu va faire. Alléluia, amen. Dieu va faire, mes frères. Ça n'arrête pas encore le problème de Papouchou. Papouchou continue de pleurer. Tu as besoin de la faire à soi. Tu dis, écoute-moi, Papouchou. Voilà ce qu'il est écrit. Tu sais ça, ça veut dire ici. Et c'est ainsi que, à la fin, Papouchou est quand même touché par ce que tu lui as dit. Elle te dit à la fin, merci. Et tu aurais au moins, par ton exhortation, par la grâce de Dieu, touché le cœur de Papouchou et apporté une certaine consolation. Peut-être que Papouchou était sur le point, était tellement oppressé qu'elle se disait quand elle allait rentrer à la maison, elle allait se suicider. Il y a des cas comme ça. Et il a fallu que tu discutes avec Papouchou pour que cette petite consolation-là lui redonne espoir, pour que cette pensée du diable-là la quitte. Toi, tu ne te rends pas compte de ce que tu lui as apporté. Mais Dieu sait que tu lui as apporté quelque chose de grand par ta petite exhortation. Dieu sait que tu lui as apporté quelque chose de grand par ta toute petite exhortation. Et toutes les fois que tu te retrouves dans une situation comme ça, et que tu peux exhorter quelqu'un, c'est un privilège de le faire en tant que chrétien pour que la lumière de Dieu puisse régner dans le cœur de cette personne et que Dieu puisse relever cette personne parce qu'elle s'est trouvée aux côtés d'une personne qui est chrétienne. Alléluia. Ou d'un chrétien. Je pensais que tu allais ouvrir ton micro et puis dire Amen. Ton silence. Amen. 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 Alors, bien aimé, vous comprenez donc un peu plus, je l'espère, et c'est le but, l'importance de l'exhortation dans notre vie quotidienne en tant qu'enfant de Dieu. Cette importance-là de pouvoir et de savoir quand même quand il le faut exhorter nos frères et nos sœurs. Donc, comme je le disais, pour bien l'exhorter, il nous faut premièrement avoir un rapport avec la méditation de la parole de Dieu. Et pour vous tous qui êtes connectés ici et qui êtes appelés d'une certaine façon à servir Dieu, apprêtez-vous à commencer à faire des exhortations parce que je vais déléguer à partir de très bientôt après cette petite formation des personnes qui, les vendredis des miracles, nous feront des exhortations. Ou les vendredis, ou plutôt les nuits d'adoration, qui feront des exhortations devant la scène. La semaine de la restauration de l'année prochaine, par la grâce de Dieu, vous serez également envoyés devant pour faire des mini-exhortations avant ceux qui vont venir prêcher. Progressivement, ceux qui sont appelés à prêcher aussi prendront les micros. Parce que c'est aussi ça, l'apostolat chemin, vérité et vie, c'est former des chrétiens en fonction de vos appels. Ce n'est pas seulement assister au temps de prière. Oui, il faut bien faire ne va rien changer, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas appelés à être des consommateurs éternels. Non. Non, vous n'êtes pas appelés à être des consommateurs éternels. Vous êtes appelés à être bien formés. C'est aussi ça le but de l'apostolat, de ce ministère. C'est aussi de vous former en fonction de votre appel. Il y a des gens qui sont appelés à être des chantres. Ils sont dans leur parcours de formation pour que le jour venu par la grâce de Dieu, après toutes ces formations, qu'elles puissent se déployer dans leur ministère. Il y en a qui sont appelés à la prédication, mais si on ne vous forme pas, vous allez prêcher quand? Jésus est en train de revenir, et puis nous, on est en train de dormir. Après, il va nous demander, qu'as-tu fait de tes talents, de tes grâces que je t'ai données? Non. Moi, il ne va pas me poser la question là-haut, parce que moi, je vais faire tout ce que je dois faire dans le ministère qui m'a confié pour vous former. Maintenant, si vous ne voulez pas faire, vous allez répondre, moi, j'aurais fait pour moi, ma part. Ceux qui sont donc appelés à la prédication, il y a des formations que j'ai déjà commencé avec eux. Il y en a d'autres qui vont suivre dans les vagues prochaines. Vous serez formés à la prédication et vous allez commencer à prêcher. Même si tu n'es pas appelé à la prédication, dès l'instant où tu es appelé à servir Dieu, même si tu es appelé à servir en tant que chantre,
tu dois pouvoir tenir le micro et puis exhorter le peuple de Dieu. Imagine, pendant la nuit de la semaine de la restauration. C'est moi qui dois prêcher. J'ai eu un empêchement et je suis en retard. Vous tous, vous êtes là-bas. Le peuple de Dieu est là. Il n'y a personne pour aller faire une petite exhortation au peuple. Et ça, c'est la honte. Vous-même, vous ne voyez pas ça. C'est la honte. On est obligé de faire quoi? De chercher, le berger de l'autre apostolat, le berger de l'autre machin qui est à 1000 km pour venir faire quoi? Non! Vous devez vous déployer, vous montez sur le podium, vous prenez le micro, vous parlez au peuple de Dieu. Les gens sont convertis avant que moi-même je n'arrive. Je vois seulement quand j'arrive, je vois les gens en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui les a frappés? On dit non, c'est ta fille là qui est allée là-bas pour exhorter les gens et ça a dégénéré. Alléluia. Moi-même, je suis assis, je suis content. Je dis ouais, ça c'est bien. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que mon désir, c'est que vous puissiez tous être bien formés. Parce qu'il y a une chose qui manque au peuple de Dieu aujourd'hui, c'est la formation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils sont des consommateurs éternels. On doit seulement tous les jours leur prêcher. On doit seulement tous les jours leur faire les intercessions. On doit seulement tous les jours prophétiser dans leur vie. On doit seulement tous les jours. Mais à quel moment vous vous déployez? Vous avez besoin de vous déployer parce que Dieu vous a appelé, chacun d'entre vous à son appel. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas encore leur appel. Avec la grâce de Dieu, ça va se préciser. Mais au fur et à mesure que Dieu précise, il y a maintenant les formations pour rentrer. Donc, comme je le disais, parmi vous, là, il y en a beaucoup. À partir de la semaine prochaine, vous allez commencer. Ça ne tarde même pas parce que depuis la fin de la semaine de la restauration, on est rentré dans un petit repos, pour ne pas dire qu'il s'est un peu éternisé. Mais là, on va reprendre avec la grâce de Dieu. On a repris avec la grâce de Dieu. Vendredi prochain, la prochaine personne qui va faire l'exhortation sera prévenue dès le lundi au plus tard. Elle aura toute la semaine pour se préparer. Et au fur et à mesure que tu feras, s'il y a des erreurs, on corrigera ça. Non, ici, tu as bien fait. Ici, il faut corriger. Ici, il faut rectifier, etc., etc. On fait ça à huis clos entre nous ici, là. C'est en famille, on gère. Même s'il y a des erreurs, on va gérer en famille. Le jour où on se retrouve à la nuit d'adoration, vous serez un peu plus mieux formés, aussi bien dans la théorie que dans la pratique, pour également faire des exhortations la nuit de l'adoration. On a toute la nuit de l'adoration là. Même s'il faut prendre 5 personnes là, on va vous éclater chaque heure. Vous allez venir faire une trentaine de minutes des exhortations au peuple de Dieu. Voilà, préparez-vous, parce que là, c'est fini. On passe à une vitesse supérieure. C'est pour ça que vous tous qui ne méditez pas encore la parole de Dieu, là, faites attention à vous. Ressaisissez-vous. Là, je suis en train de vous exhorter. Hein. Ressaisissez-vous. Je vous exhorte. Voilà. Ressaisissez-vous. Méditez. Faites les retours. Parce que sans les retours, on ne peut pas savoir si ce que vous méditez, ce que vous comprenez là est juste. Hein? Méditez, faites les retours pour qu'on sache si ce que vous méditez là est juste ou ce que vous comprenez de votre méditation est juste. Je vous cite un passage pour vous amener à comprendre ce que je suis en train de dire. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un apôtre, un diacre qu'on appelle Philippe. Philippe a été interpellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit, Philippe, va dans telle ville, tu trouveras à tel niveau un eunuque. Il a besoin que tu lui enseignes, que tu lui expliques la parole. Philippe va dans la ville, effectivement, il voit l'eunuque en bordure d'une rivière, je vais dire ça comme ça, qui était en train de lire la Torah. Il s'approche de l'eunuque, il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? L'eunuque lui répond, mais comment veux-tu que je comprenne si personne ne m'explique? Et là, Philippe lui explique ce qu'il est en train de lire, et partant de cette explication, le gars est tellement touché qu'il dit, je veux me baptiser, est-ce que tu peux me baptiser maintenant? Et Philippe le prend et le baptise puisqu'il avait un cours d'eau à côté. Il le baptise séance tenante. Quand Philippe finit de le baptiser et qu'il se relève, le Saint-Esprit a fait disparaître Philippe devant l'eunuque. Philippe s'est retrouvé dans une autre ville. Il a continué sa mission. Alléluia. Oh là là. Vous voyez que la génération l'adore. Nous dormons dans cette génération. Amen, Le gars amen. a fini d'expliquer. Il a fini d'expliquer les Écritures. Il a fini de baptiser. Et en se redressant,
Philippe a disparu parce que le Saint-Esprit a dit, on n'a pas le temps à perdre pour que tu marches encore de là où tu étais pour aller là-bas. Il n'y avait pas de voiture, de taxi. Mais ce n'est pas important parce que dans la puissance du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle la téléportation. Alléluia. Dans la téléportation, tu finis de prêcher, tu finis d'exhorter, tu finis d'enseigner, tu finis d'expliquer. Ce Saint-Esprit dit, on n'a pas le temps à perdre. Il y a d'autres personnes, d'autres missions. Je te fais disparaître et tu te retrouves à l'ouest pour continuer la mission. Amen. On a vraiment besoin de bouger avec le Saint-Esprit, de suivre le mouvement de l'Esprit dans cette génération-là. Et moi, mon rêve, c'est que vous tous ici, chacun dans son appel, que vous soyez des dangereux, des dangereuses dans le Seigneur. Quand vous passez quelque part, que vous laissez des traces. Oh, que vous laissez vos traces comme Jésus laisse ses traces. Quand il passe quelque part, il laisse ses traces. Il y a toujours sa trace quelque part. Vous-même, vous passez quelque part, vous devez laisser des traces dans vos familles, dans vos communautés, à l'école, au boulot. Les gens doivent être contents. Les gens doivent se sentir honorés de vous avoir connu dans votre vie. Parce que vous avez joué un rôle capital dans votre vie. Mais pour ça, il faut rentrer dans tout cet ensemble de choses, être bien formé, d'où la nécessité et d'où l'importance aussi de ce ministère, comme tant d'autres que Dieu suscite, et le fait d'être impliqué là-dedans. Donc, le premier point pour continuer, c'est ça, avoir un rapport avec la méditation. La méditation. Deuxième point dans l'exhortation, c'est que quand tu par exemple, lorsqu'on te donne un terme sur lequel tu dois faire ton exhortation, tu vas nécessairement avoir ton temps de préparation. Bon, je parlerai du temps de préparation à la fin. Je continue d'abord. Deuxième point, c'est que, comme je le disais, on les exhorte sur la base de la parole de Dieu, pas sur la base de notre propre parole humaine, mais sur la base de la parole de Dieu. Deuxième point, il faut exhorter avec amour. Ça, j'insiste sur ce deuxième point. C'est très important. Il faut exhorter avec amour. Pourquoi c'est important? Quand tu consoles quelqu'un, tu ne peux pas consoler quelqu'un sans la notion d'amour. Hein? Regarde, il y a des gens, j'explique ça humainement comme ça. Il y a des gens, par exemple, qui ont du mal avec le contact, hein, qui ne savent pas faire les câlins, qui ne sont pas du tout, j'ai envie de dire, câlins, qui ne sont pas du tout, quelle expression utiliser? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et puis, par exemple, je vois ma soeur Grace qui est un peu attristée. Moi, personnellement, je suis très câlin. Je vois ma soeur Grace qui est un peu attristée. Ou bien, Grace me voit attristée, elle vient me prendre, elle veut me faire un gros câlin pour me consoler humainement. Et moi, qu'est-ce que je sens, comment Grâce me console? C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Hein. Elle prend sa main et puis elle me... Tu sais, quand tu consoles, quand tu fais un câlin à quelqu'un, tu vas toucher son dos, tu peux faire des va-et-vient sur son dos. Mais la façon dont elle fait les va-et-vient, c'est comme si elle veut me brûler la peau, quoi. Tellement... Elle fait ça. Aucune délicatesse dans sa façon de faire. On dirait que c'est le vent qui souffle pour t'emporter à l'ouest. Mais c'est le genre de personne, en fait... Oh, ne rigolez pas. C'est le genre de personnes, en fait, tellement qu'elles ne sont pas à l'aise avec les contacts, que c'est le genre à la va-vite, quoi. Ok, ça va aller, elle te tapote l'épaule vite fait, tac, 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 tac. Non, ça, c'est pas consoler avec amour. À la limite, l'autre va sentir que tu le fais malgré toi. Consoler avec amour, c'est le faire avec le cœur. Il faut qu'il y ait dans ta façon de consoler une dimension d'amour. Même quand tu écoutes la personne, tu dois pouvoir souffrir de l'écouter, même si elle parle trop, même si elle te raconte la même chose là depuis 1900, c'est-à-dire que depuis 30 minutes que vous êtes là, c'est la même chose qu'elle te raconte là depuis là. Bon, mais tu sens quand même que la go, elle est tellement attristée que elle pleure à la limite quand elle parle. Si tu lui dis c'est bon, j'ai compris, ou tu l'as fait taire tout de suite, elle va être encore frustrée. C'est comme si elle a envie de se décharger et tout ce qu'elle a sur le cœur, là, elle n'a trouvé que toi pour remplir ton vase. C'est pas grave. Souffre de l'écouter, même si elle a fait 1 heure en te disant la même chose. Ça te fait chier, excusez-moi l'expression,
mais souffre de l'écouter. C'est aussi ça l'amour et la charité. C'est aussi ça l'amour et la charité. D'ailleurs, on reviendra là-dessus parce qu'il faut aussi faire une formation sur l'écoute spirituelle. Bref. Donc, il faut que dans ta façon d'exhorter, que ce soit consoler, réconforter ou encourager, qu'il y ait de l'amour. Encore plus quand il s'agit de réprimander et d'avertir. Encore plus quand il s'agit de réprimander et d'avertir. Il faut qu'il y ait véritablement la notion d'amour. Sinon, on peut très vite tomber dans le jugement. Ok, tu es en face de quelqu'un qui est tombé dans un péché. La personne s'ouvre à toi et te dit, écoute, moi, aujourd'hui, là, je suis tombé dans la fornication. Hé, vous voilà, les chrétiens d'aujourd'hui, là. Comment tu as fait pour tomber dans la fornication? Toi, la grande prieuse, ribababa, ripopopopopo, tu es déjà tombé. Mais comment tu peux tomber Amen. si bas avec tout ce que Dieu a fait pour te délivrer, avec tout ce que si, avec tout ce que c'est, comment? Attends, quand tu as commencé, quand tu as commencé déjà ton exhortation comme ça, tu t'attends qu'elle revienne encore te voir? Oh, elle t'a déjà catalogué. Et mieux, tu l'as tellement déjà blessée qu'elle aura du mal à s'ouvrir dorénavant à quelqu'un d'autre. Elle aura du mal dorénavant à s'ouvrir à quelqu'un d'autre parce qu'elle se serait déjà sentie tout de suite jugée. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, je t'aime et je t'adore parce que tu viens de me donner un exemple qui nous permet de mieux comprendre ce que je suis en train de dire dans la notion de réprimander ou d'avertir, la notion d'amour dans la réprimande ou dans l'avertissement. Il me donne l'exemple de la femme samarite, la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Quand on conduit cette femme vers le Christ, les gens disent à Jésus, mais elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Selon Moïse, il faut la loi de Moïse, il faut la lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Jésus ne répond pas tout de suite. Ils insistent. Jésus écrit par terre. Après, Jésus leur répond en disant que le premier parmi vous qui n'ait jamais péché, lui jette en premier la première pierre. À partir du plus vieux, à commencer par le plus vieux, ils se sont tous éloignés jusqu'au plus petit. Jésus demande à cette femme, maintenant il s'adresse à la femme. Avant, il s'adressait à ceux qui voulaient la lapider. Maintenant, il s'adresse à la femme et il demande à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? La femme dit, ils ne sont pas là, Seigneur, ils sont partis. Il répond, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et puis ne pêche plus. Est-ce que vous ne voyez pas dans cette parole une telle beauté, une telle grâce, un tel amour, une telle miséricorde de Dieu que toi-même, ça te touche au point où tu te dis, non, en vrai, là, en vérité, il ne faut plus jamais que je retombe dans ce péché-là. Tu te sens même indigne de cet amour que Dieu te démontre. Tu te sens même indigne de cette miséricorde dont il fait montre. Oui, il ne te juge pas, mais il te reprend avec amour. Va, mais ne pêche plus. Je te pardonne et je ne te condamne même pas, mais ne pêche plus dorénavant, s'il te plaît. C'est ça la beauté de réprimander ou de reprendre dans l'amour. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire la vérité à la personne. Non, il faut lui dire la vérité, mais il faut le faire avec amour. Il ne faudrait pas que la personne se sente jugée. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a qu'une fine ligne entre le jugement et puis ce qu'on peut appeler réprimande. Et quand on ne sait pas faire, on peut très vite tomber dans le jugement. J'ai appris quelque chose depuis que Dieu m'a fait rentrer dans le ministère par sa grâce. J'ai appris quelque chose, c'est l'importance de ne pas juger les autres. Bien-aimés, je vous en supplie, ne jugez jamais quelqu'un, peu importe la grandeur de son péché. Ne jugez jamais afin de ne pas être jugé. Mais la raison pour laquelle il ne faut même pas juger un tout petit peu, elle peut être la plus grande des prostituées. Frère, sœur, laisse-la avec Dieu gérer le problème là. Ce n'est pas à ton niveau. La seule chose que tu peux faire pour elle ou pour cette personne, c'est de lui démontrer de l'amour pour ne pas qu'elle se sente rejetée. Parce qu'il y a des choses dont tu n'es pas du tout au courant. Il y a des choses qui échappent à ta connaissance, à ta sagesse et à ton intelligence. Il y a des choses que si on te raconte, tu vas dire non, ce n'est pas vrai.
Il y a des choses que toi-même, tu n'as jamais vécues de toute ta vie, qu'elle, elle a vécues. Tu ne peux pas la juger. Il y a des personnes que moi, j'accompagne par la grâce de Dieu, mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Je vais reprendre l'exemple. Je vais vous prendre l'exemple plutôt d'un gars sur Internet. Peut-être que vous le connaissez. Il se fait appeler, c'est un homosexuel qui se fait appeler Annabella. Certainement, certains parmi vous le connaissent. Voilà. Alors, je suis tombé récemment sur un podcast sur lequel il était en train de s'ouvrir en expliquant un peu son histoire. Et comme ça, il explique que, en fait, quand il avait 7 ans, sa maman l'a envoyé chez son oncle pour que son oncle le garde un peu parce qu'il était trop turbulent. Et donc, quand il arrive chez l'oncle à l'âge de 7 ans, l'oncle a commencé à le sodomiser. Voilà. L'oncle a commencé à abuser de lui à l'âge de 7 ans. Il a abusé de lui pendant 3 ans. De 7 ans à 10 ans, il dit, j'utilise son expression, il dit, j'étais littéralement sa femme pendant 3 ans. De 7 à 10 ans, il était devenu la femme de cet oncle-là. Les deux ne vivaient qu'ensemble. Donc l'oncle-là, son travail matin, midi, soir, c'était de sodomiser le pauvre enfant de 7 ans. Donc vous vous imaginez, pendant 3 ans, le gars a été abusé, a été violé par un vieux pervers, un vieux papa, pendant 3 ans. Et il était sous l'emprise de son oncle au point où il ne pouvait pas expliquer la situation à sa mère parce qu'il était sous l'emprise de son oppresseur. Ensuite, arrive le jour où il part de chez son oncle, mais en partant de chez son oncle, il avait déjà commencé à avoir une attirance pour les hommes. Donc, il était rentré véritablement dans l'homosexualité. Et, bien aimé, c'est une suite logique parce que ce qu'il a vécu comme viol et comme abus pendant 3 ans a ouvert une porte par laquelle le malin est rentré pour le faire dévier de l'autre côté. Le diable s'est servi de cet abus-là pour le faire dévier totalement de l'autre côté. C'est comme ça qu'il devient homosexuel. Quand il part de là, il va chez son père. Son père ne l'accueille pas parce que son père ne voulait pas d'un homosexuel chez lui. Quand son père est décédé, il s'est retrouvé avec les parents de son père qui l'ont chassé de la maison parce qu'il ne voulait pas du tout d'homosexuel à la maison. C'est comme ça qu'il se retrouve dans la rue et qu'il commence à se prostituer jusqu'à se retrouver finalement dans le pays où il est en ce moment. Quand tu prends une personne ainsi, qui a vécu ce qu'il a vécu, est-ce que tu penses que toi et moi, on a vécu ça? Je ne sais pas, peut-être toi, tu as vécu ça. Moi, je n'ai pas vécu ça par la grâce de Dieu. Comment je peux alors me mettre à le juger par rapport à ce qu'il est aujourd'hui? Tout en sachant que ce qu'il est aujourd'hui n'est pas la finalité de ce que Dieu veut qu'il soit. Aujourd'hui, il est peut-être à ce niveau, mais je ne sais pas comment Dieu va le délivrer et par la grâce de Dieu, il sera délivré. Comment Dieu va le guérir par la grâce de Dieu, il sera guéri. Comment Dieu va le récupérer par la grâce de Dieu, il sera récupéré. Donc, c'est pour nous expliquer que parfois, quand nous jugeons, nous ignorons que les autres que nous jugeons là, nous ignorons tout ce qu'ils ont traversé. Donc, pour revenir à l'enseignement, ou plutôt à l'enseignement de ce soir, à la formation, dans notre façon de réprimander, d'avertir, il faut qu'il y ait de l'amour dans notre façon de faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire la vérité aux gens. Ah, tu es tombé dans le péché, ce n'est pas bien. Quand je te le dis, je ne suis pas en train de te juger. C'est une vérité. Ou quand je te dis que, tu sais, le péché a des conséquences. Parmi ces conséquences, il y a les œuvres de mort. Donc, chaque fois que nous péchons, nous nous lions aux œuvres de mort. Je ne suis pas en train de te juger quand je le dis. Je suis en train de t'étaler la vérité selon la parole de Dieu. D'accord? Donc, réprimander et avertir, il faut le faire dans l'amour pour ne pas que la personne se sente jugée, pour ne pas que la personne se sente condamnée par nous, pour ne pas que la personne se sente frustrée ou qu'elle se renferme sur elle-même. Parce que le piège ici, c'est que si elle se sent jugée au point de se renfermer, elle aura du mal à s'ouvrir dorénavant et à toi et à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que beaucoup de personnes préfèrent garder des graves problèmes qu'elles ont. Au lieu de se faire aider, elles ont du mal à parler parce qu'elles ont
entre guillemets, elles se sont déjà senties jugées par telle ou par telle autre personne. D'où la nécessité de le faire dans l'amour et avec amour sans qu'elles se sentent jugées. Voilà. Troisième point de comment faire donc l'exhortation, c'est, j'ai déjà abordé ce point dans ce que je disais, c'est qu'il faut le faire dans la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Ça veut dire que quand tu fais une exhortation, comme je l'ai expliqué, tu te bases sur la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu en elle-même est déjà vérité. Tu ne peux pas donc ne pas aborder la vérité. Quand, par exemple, j'ai pris cet exemple tout à l'heure, quand, par exemple, je parle à quelqu'un qui est tombé dans le péché, si je lui dis, écoute, tu sais, il est écrit dans la Bible que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire qu'il y a des œuvres de mort qui se lient à nous quand nous péchons. Je ne suis pas en train de la juger, mais je suis en train de lui dire la vérité. Voilà. Je suis en train de lui dire la vérité pour l'amener dans cette vérité à mieux comprendre la gravité de nos péchés. D'où la nécessité de mieux faire demain. Mais en même temps, je vais trouver le moyen de lui faire comprendre que Dieu reste miséricordieux à mesure que nos cœurs se répandent véritablement de nos péchés. Lui parler de l'amour de Dieu, lui parler de la miséricorde de Dieu pour l'amener justement à s'ouvrir et à ne pas, dans son cœur, se sentir, j'ai envie de dire, coupable à mort. Parce que souvent, le diable utilise cette forme de culpabilité pour maintenir certaines personnes dans le tourment. Voilà. Donc, il faut le faire avec amour et il faut le faire dans la vérité de la parole de Dieu. Quatrième point, il faut le faire aussi dans la vérité. La vérité, le faire dans la vérité à deux points. Vérité de la parole de Dieu, mais vérité également de ce qui est. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je parle avec grâce. Grâce, je sais des exemples que je prends comme ça, hein. Grâce à grâce à, j'ai par exemple confié quelque chose à Grâce et Grâce est allée dire ça à Glorieuse, par exemple. Quand je parle à Grâce et quand j'exhorte Grâce, quand j'exhorte Grâce, si je ne dis pas à Grâce cette vérité, c'est pour ça que je dis la vérité selon la parole de Dieu et la vérité selon ce qui est. Je dois également pouvoir dire à Grâce dans l'amour, hein, dans la courtoisie et dans tout le respect qu'il faut. Grâce, excuse-moi, mais tu as mal fait d'aller t'ouvrir ou d'aller raconter ce que je t'ai dit à Glorieuse. Parce que là, tu allais faire le béret et dans ce béret-là, tu allais exposer des choses que tu ne devrais pas exposer. Si je ne suis pas en mesure de dire à Grâce que tu as mal fait, mais je ne suis pas dans la vérité. Si toi, Abby, tu as appris que Grâce a dit ça et que c'est ton ami et que tu n'es pas en mesure de dire à Grâce, ah, Grâce, quand même, là, tu as un peu zaï, hein, tu n'aurais pas dû raconter ça à Glorieuse. Tu ne peux pas le lui dire, mais il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité parce que cette vérité a pour but de l'amener à comprendre aussi sa part d'erreur afin de se corriger. Donc, reprendre quelqu'un ou réprimander quelqu'un, c'est aussi ça. Lui faire remarquer là où elle-même elle a mal fait. C'est aussi une vérité. Donc, ça aussi, c'est important dans l'exhortation. Voilà. Et donc, pour terminer, ces différents éléments, ces différents points que je résume, le rapport avec la méditation, la notion quand même de la méditation et la connaissance, un tant soit peu, minimum, de l'enseignement de la doctrine de l'Église catholique. C'est pour ça que personnellement, moi, c'est une petite parenthèse, personnellement, je n'écoute pas les pasteurs parce que nous ne partageons pas la même doctrine concernant les réalités de la foi. Je préfère écouter, je préfère être enseigné sur les doctrines de la foi. Regarde, je vous raconte une histoire. Parfois, quand je le dis, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Hein? Pourquoi je le dis? Je ne le dis pas souvent parce que je ne considère pas les pasteurs. Non. Les pasteurs ont leur ministère, ils servent Dieu également. Mais il y a une vérité qui est fondamentale, c'est que nous ne partageons pas la même doctrine. Ils ont leur doctrine, nous avons la nôtre en tant que catholiques. Notre doctrine fait que il y a des choses qu'ils n'acceptent pas et qu'ils ont protesté. Dès que je me retrouve, bien aimé, malheureusement à écouter par exemple les pasteurs, je peux très vite tomber dans une mauvaise doctrine qui va créer en moi des forteresses.
Je vous donne un exemple. J'ai eu une ancienne amie et un ancien ami que j'ai connu quand j'étais encore, il y a des années en arrière, j'étais encore au pays, d'accord? Les deux se sont aujourd'hui mariés. Et puis, je discutais aujourd'hui même avec la femme. On s'est appelé, on a fait pratiquement 2 heures à bavarder et surtout à prier. Et elle m'expliquait une chose. Elle me dit, bon, déjà moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que, par exemple, le parler en langue, j'ai entendu telle chose, j'ai entendu telle chose, j'ai entendu telle chose. Mon mari dit que le parler en langue, ce n'est pas quelque chose de bien parce que lui, il écoute un certain pasteur dont je vais taire le nom. Voilà, un pasteur ivoirien. Il écoute ce pasteur-là et euh, aujourd'hui, son mari se pose beaucoup de questions et remet en doute et en cause beaucoup de doctrines concernant l'Église catholique. Aujourd'hui, son mari, par exemple, se pose des questions sur la Sainte Trinité. Est-ce que c'est vraiment une vérité, la Sainte Trinité? Ce mari en question est catholique. Il a toujours été catholique. Cette femme-là était protestante, elle était évangélique. Elle s'est convertie à la foi catholique. Et aujourd'hui, convertie à la foi catholique jusqu'à marier à l'église avec celui qui était déjà catholique. La voilà aujourd'hui qui commence à être bouleversée parce que son mari catholique commence à remettre en question les réalités de la foi parce qu'il écoute un pasteur qui dit des choses qui ne sont pas conformes avec ce que nous enseigne l'église catholique. Bien, à quel moment il grandit dans les réalités de la foi catholique? Puisqu'il n'écoute même pas la doctrine de l'église catholique pour s'enseigner, pour se fortifier et pour mieux comprendre. À quel moment grandira-t-il dans cette vérité fondamentale de la doctrine de la foi catholique pour pouvoir même être un support ou peut-être pour pouvoir fortifier sa femme? Donc, en fait, quand je le dis, c'est pour nous amener à comprendre qu'il nous faut être enseignés à la source de notre foi chrétienne catholique. Si tu comprends bien, si tu intègres bien, si tu es bien formé à la foi catholique à laquelle tu appartiens, tu auras du mal ou tu seras difficilement perturbé par ce que tu entendras qui ne sont pas ou qui ne seront pas forcément conformes à ce que l'Église t'enseigne. C'est pour ça que je vous exhorte également à faire attention. Attention. Je termine en citant 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10 est un passage où Saint Paul va exhorter les frères de Corinthiens, de Corinthe, donc les Corinthiens, sur une réalité dont il avait été informé. En réalité, les frères de Corinthe se sont retrouvés à être mêlés à une situation de division. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 10. Donc, Saint Paul va leur faire une toute petite exhortation. Comme je le disais, ils étaient au cœur d'une division. Je lis la parole de Dieu. Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur. Ici, Saint Paul est en train de reprendre les Corinthiens à cause de la situation de division. Donc, il y a des situations de division au sein d'eux. Saint Paul les reprend. Mais regardez comment il les reprend. Il les reprend avec amour. Donc, c'est une démonstration avec laquelle nous terminons. Je vous en prie, frères, il les supplie même à la limite. Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous même langage, qu'il n'y ait point parmi vous de division. Soyez étroitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères, il m'a été signalé à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a parmi vous des discordes. J'entends qu'il y a parmi vous des discordes. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis à Paul, et moi à Apollo, et moi à Céphas, et moi au Christ. Le Christ n'est-il pas ainsi divisé? Serait-ce Paul qui est ou qui a été crucifié pour vous? Ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Donc,
si je m'arrête d'abord là, je vais citer les notions dont j'ai parlé tout à l'heure, avec amour, j'espère que vous l'avez constaté. En aucun cas, dans ce passage, Paul les juge. Dans sa façon de les reprendre, on sent qu'il le fait avec sagesse, délicatesse et surtout avec amour. Deuxièmement, le deuxième point, c'est qu'il le fait en s'appuyant aussi sur la parole de Dieu, parce qu'il va dire, il va rappeler la notion du baptême et rappeler que ce n'est pas en son nom qu'ils ont été baptisés, mais au nom du Seigneur Jésus. Il va parler du corps du Christ pour leur faire comprendre que si vous êtes divisés entre vous chrétiens, c'est le corps du Christ qui est divisé. Et ensuite, par la suite, il leur dit, je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, si ce n'est Crispus et Gaius, de sorte que nul ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. Après, il se corrige. Il dit, ah si, j'ai baptisé encore la famille de Stéphanas. Pour le reste, je ne sache pas avoir baptisé quelqu'un d'autre. Donc, en disant, je n'ai baptisé personne parmi vous, il avait oublié qu'il avait baptisé la famille de Stéphanas. Et après, il se reprend et dit, ah si, désolé, j'ai baptisé la famille là. Mais à part ça, je ne pense pas avoir baptisé quelqu'un d'autre. Là, il est aussi dans la vérité. Aussi bien la vérité de la parole, mais également la vérité de ce qui est. Amen. Ainsi donc, exhorté, je pense l'avoir, j'espère que vous l'avez compris. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il faut simplement avoir ces quelques points, prendre en compte ces quelques points, voilà, aussi bien le rapport avec la parole de Dieu, le faire avec amour et comprendre ce que exhorter veut dire, consoler, réconforter, encourager, réprimander, avertir, rappeler également quand il le faut les choses de Dieu et se rappeler soi-même ce que Dieu a déjà fait pour nous, faire mémoire des œuvres de Dieu, de la parole de Dieu, des prophéties de l'Éternel pour nos vies, etc., etc., pour nous amener, chacun notre nom, à nous relever par la grâce de la parole de Dieu, de nos moments de chute, de faiblesse, et nous encourager mutuellement à continuer le chemin pour qu'à la fin, nous soyons tous ensemble récompensés par le Seigneur dans la vie éternelle. Amen. Je vais maintenant vous passer la Amen. parole. Si éventuellement il y a des questions, vous avez la parole. S'il y a des points que vous n'avez pas bien compris, ou voilà, vous avez la parole pour toute question que vous aurez. Et ça dit que tout était très clair pour vous. S'il n'y a pas de questions. Oui, moi j'aurais une question. Oui, vas-y. J'ai pas bien suivi la partie où tu expliquais qu'il faut rester dans la doctrine de l'Église catholique. Euh, il faut rester dans la vérité de la doctrine de l'Église, c'est ça? Oui, C'est juste ça. oui, c'est ça. Ah, ok, ok. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question, Thierry. Tu as Oui. dit la foi catholique, mais est-ce que c'est la foi catholique ou la foi chrétienne? Est-ce que c'est pas, on prie tous un même Dieu et puis on est juste subdivisé, catholique, éveillé et tout ça? Ou bien catholique, c'est une foi à part entière en fait? C'est ça, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. Ok. Bon, déjà, cette partie, on ne concerne pas forcément la formation sur l'exhortation. Je pense que je faisais un petit rappel sur le pourquoi est-ce que je conseillais souvent d'éviter d'écouter certains pasteurs. La foi chrétienne catholique. La foi chrétienne catholique est la même foi chrétienne
évangélique, protestante. Mais il y a une différence. Il y a un point de similitude, de concordance, et il y a d'autres points divergents. Les points que nous partageons avec nos autres frères chrétiens évangéliques, parce qu'un chrétien catholique est différent d'un chrétien évangélique et protestant. Différent dans quel sens? C'est que nous ne partageons pas forcément toutes les doctrines attachées à l'enseignement de Jésus. Nous sommes divergents sur beaucoup de doctrines, donc beaucoup d'enseignements que Jésus a laissés à l'Église. Mais le seul point sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort pour nous sauver. Voilà. C'est le seul point sur lequel nous sommes tous d'accord. Et ce point-là est l'essentiel pour que nous soyons sauvés. Donc, le chrétien catholique confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur, il est sauvé. Le chrétien évangélique confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur, il est sauvé. Le chrétien protestant confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur, il est sauvé. Nous sommes tous membres du corps du Christ. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Nous sommes tous membres du corps du Christ, catholique, protestant, évangélique, éveillé, tout ce que tu veux. Le seul point, c'est que nous ne partageons pas tous les mêmes enseignements sur la doctrine. Et qu'est-ce qu'on appelle la doctrine? La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements que Jésus nous a laissés. Donc, sur la base des enseignements que Jésus nous a laissés, il se fait que nous ne sommes pas d'accord sur tous ces enseignements. Il y en a qui protestent certains de ces enseignements que Jésus nous a laissés. Et quand je parle de la foi ou de la doctrine catholique, chrétienne catholique, il s'agit de l'ensemble des enseignements que Jésus a laissés à l'Église. L'Église catholique est l'Église mère. Ça veut dire que c'est la première Église, c'est l'Église que Jésus a créée. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les forces de l'Hadès ne pourront rien contre elle. Il s'agit de l'Église catholique. C'est de l'Église catholique que sont partis les pères qui ont créé l'Église, les autres églises protestantes, évangéliques et autres. Voilà. Donc, parce qu'ils ont commencé à contester certaines réalités. Donc, quand je dis de faire attention, c'est que, regarde, j'ai pris l'exemple de mon ami qui, à force d'écouter un pasteur dont je tais le nom, a commencé à se poser la question sur la réalité ou la véracité de la doctrine sur la Sainte Trinité. Et Dieu merci, ici, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait un séminaire sur la doctrine de la Sainte Trinité. Je ne sais pas si vous tous ici aviez assisté à ce séminaire-là. Donc, la doctrine de la Sainte Trinité ou sur la Sainte Trinité est un dogme. La Sainte Trinité fait partie de ce qu'on appelle les dogmes. Un dogme est une vérité fondamentale de la foi chrétienne catholique. Je précise catholique parce que ce sont seulement les catholiques qui croient en la Sainte Trinité. Donc, je prends un exemple comme ça parmi les différents enseignements pour te faire comprendre. Les protestants ne croient pas en la Sainte Trinité. Les évangéliques ne croient pas en la Sainte Trinité. Ils ne croient pas en Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, en un seul Dieu. Non. Ce sont seulement les catholiques qui croient en ça. Voilà. Donc, je dis que, par exemple, mon ami en question s'est retrouvé, à force d'écouter un pasteur particulièrement, à remettre en question cette vérité fondamentale. Et j'explique que c'est parce qu'il n'est pas assez enseigné au sein de l'Église sur cette vérité fondamentale. S'il avait tous les éléments de compréhension, il aurait été le moins possible affecté parce qu'il entendait de l'autre côté. Donc, pour éviter que l'on se retrouve à être affecté par des choses que les autres disent, mais qui ne partagent pas selon nos enseignements ou notre enseignement de l'Église que Christ nous a donné, il est préférable nous-mêmes de nous former à la base et à la source de la foi chrétienne catholique. Oui, nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais les autres réalités ou les autres enseignements, parce qu'il y a plusieurs enseignements rattachés à ce que Jésus nous a laissé comme enseignement. L'enseignement principal tourne autour du fait qu'il soit Seigneur et Sauveur. Mais en dehors de ça, il y a plusieurs autres choses. Il y a l'enseignement sur l'amour, sur le temps. Mais si sur d'autres points on ne s'entend pas et que j'ai pour habitude de les écouter, je risque de commencer à avoir des forteresses de mauvaise compréhension sur certaines réalités qui concernent
les enseignements, la doctrine de l'Église. Je ne sais pas si je me fais mieux comprendre. C'est pour ça que je conseille de faire attention, chercher, parce que, regarde, si tu es chrétien catholique, c'est tout à fait normal que tu cherches à comprendre la doctrine de l'Église catholique, tous les enseignements rattachés à l'Église catholique, que l'Église nous enseigne et que Christ a laissé à l'Église. Aujourd'hui, il y a des gens qui, par exemple, vont te dire, je te prends un autre exemple, un deuxième exemple pour finir avec ça. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, écoute Berger, moi, quand je fais la messe chez les catholiques, j'ai un peu du mal parce que c'est toujours la même chose. Tu vois, c'est toujours la même chose, les mêmes choses qu'on fait. Vraiment, c'est devenu comme un petit rituel de tous les jours. Alors que quand je vais, par exemple, chez mes frères éveillés, c'est vivant là-bas, c'est vivant, tu vois, non, ça bouge, quoi. C'est vivant. Et à cause de ça, certains sont sortis de l'église. Par exemple, ça, ce sont des personnes qui sont mal enseignées. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas le principe de l'Eucharistie, de la messe chez nous, les catholiques. Parce que, et qu'est-ce que je réponds souvent à ces personnes? Je leur demande, selon toi, c'est la question que je vous pose aussi, selon vous, est-ce